Donc nous avons tout intérêt à apprendre ces révélations que Dieu a mis à notre disposition pendant cette croisade sur la prière. La Bible est limitée par des livres de chapitres et de versets. Mais la parole de Dieu n'a pas de livre, n'a pas de chapitre, n'a pas de versets. La parole de Dieu est profonde. De bien-aimé, si tu n'as jamais ouvert la bouche, dans toutes les prières que tu as eu à faire, tu n'as jamais prié. La prière commence par parler. Et quand il dit dans la prière, dites, il a expliqué ce qu'il faut dire dans la prière. La prière n'est pas le fait simplement de parler, mais en parlant, qu'est-ce qu'il faut dire? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Notre texte de Luc chapitre 11, qui est notre thème, je vais le relire encore pour toi. Luc chapitre 11, verset 1er et verset 2e. Luc chapitre 11, verset 1er et verset 2. Tu peux rester assis, je vais lire pour toi. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, Tata, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ce que Jésus a donné comme pédagogie de la prière à ses disciples. Alors je ne sais pas qui peut encore nous enseigner mieux la prière en dehors de Jésus. Ceux qui ont pu écrire la Bible, qui ont participé à écrire la Bible, ce sont ces disciples-là qui ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et nous avons le privilège
d'apprendre ce qu'ils ont appris de Jésus. Parce qu'ils nous ont relaté ce que Jésus leur a dit concernant la prière. Alors tout celui qui veut nous apprendre à prier, tout celui qui veut apprendre les autres à prier, ne peut pas apprendre la prière s'il ne passe pas par ce que Jésus a appris comme prière. Alors tout chrétien que nous sommes, notre vie est appelée dans la prière. Donc nous avons tout intérêt à apprendre ces révélations que Dieu a mis à notre disposition pendant cette croisade sur la prière. Je l'ai dit hier, pour mieux apprendre, il faut oublier ce qu'on a appris. Même quand tu sens que tu sais prier, tu vas découvrir que tu ne sais pas prier si tu te fais ignorant. S'appuyer sur ses connaissances, c'est un handicap pour apprendre. Tu auras tendance à dire qu'est-ce qu'il veut dire la prière. Oh, mais je connais. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Nous avions appris, nous apprenons et nous apprendrons toujours jusqu'à la fin de notre temps. Le même verset que tu as médité 100 fois, sache-le que quand tu vas le méditer à la 101e fois, tu apprendras quelque chose de nouveau. La parole de Dieu est profonde. La Bible est limitée par des livres de chapitres et de versets. Mais la parole de Dieu n'a pas de livre, n'a pas de chapitre, n'a pas de versets. La parole de Dieu est profonde. Ce sont les hommes qui ont tenté de mettre les livres, les chapitres, les versets. Et nous devons avoir l'humilité d'apprendre chaque jour. Et hier nous avions parlé. Le premier élément que nous avions retenu dans la prière de Jésus, dans l'enseignement sur la prière de Jésus, il dit à ses disciples, quand vous priez, dites. Et nous avions dit ici, donc tout ce qui n'est pas dire, tout ce qui n'est pas parler n'est pas la prière. Donc la prière n'est pas une cérémonie. La prière n'est pas une simple concentration où on ne parle pas. La prière commence par dire. La prière s'explique quand l'homme commence à parler. Tout ce qui n'est pas parlé n'est pas la prière. Il dit quand vous priez, dites. Et vous verrez combien au milieu de nous. Pour question d'honneur, je ne sais pas. Pour question de gloire éphémère. Ils ne savent pas parler au moment de la prière. Je ne sais pas parce qu'ils veulent se faire passer des hommes sérieux ou des femmes sérieuses à l'église. Et ils pensent que ceux qui parlent beaucoup là, regarde comment ils parlent, la salive est en train de couler. Bien aimé, l'on ne peut jamais parler sans faire couler la salive. Parler, il faut ouvrir la bouche. De bien aimé, si tu n'as jamais ouvert la bouche, toutes les prières que tu as eu à faire, tu n'as jamais prié.
La prière commence par parler. Et quand il dit dans la prière, dites, il a expliqué ce qu'il faut dire dans la prière. La prière n'est pas le fait simplement de parler, mais en parlant, qu'est-ce qu'il faut dire? Tu diras que oui, moi je parle. Mais qu'est-ce que tu dis dans la prière? Le Seigneur qui nous apprend à prier, bien aimé, nous sommes à l'école de la prière, nous apprenons tous sous les pieds de Jésus. Il nous dit ceci: quand vous priez, parlez. En parlant, dites Père. Il nous indique la personne attitrée pour recevoir nos prières. Il nous indique notre interlocuteur dans la prière. Mais curieusement, il n'a pas parlé de Dieu. Parce que tout le monde parle de Dieu. Il dit dans la prière, on ne s'adresse pas à Dieu. S'adressant à Dieu, les gens ont créé plusieurs divinités. Parce que Moïse a dit au peuple de Dieu, je monte à la montagne pour parler avec Dieu. Quand il a traîné sur la montagne, parlant avec un Dieu que le peuple de Dieu ne connaissait pas bien, ils se sont dit, quand ça traîne, des dieux on peut les fabriquer, des divinités on peut les créer. Et bien aimé, si aujourd'hui il y a plusieurs religions, c'est tout autour de cette notion de divinité. On a créé un Dieu selon les Indiens. Et ils ont leur religion. C'est passé l'hindouisme et consorts. Les Européens ont créé leur divinité. Les Africains ont créé les leurs. Au Congo, vous verrez, les Bakongo ont créé les leurs. Il y a les Nzambe Baindo, il y a les Taonda, il y a de ceci, de cela. La question c'est au niveau des divinités. C'est ainsi que quand Moïse traînait, Israël a fabriqué son Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Tu ce veau d'or, tu seras notre Dieu. Ils ont commencé à s'adresser. Parce qu'il était question de Dieu. C'est comme cela que le diable, il s'appelle aussi Dieu à sa manière. Parce que toi aussi tu es Dieu, moi aussi je suis Dieu. Donc quand je m'adresse à un humain qui est aussi Dieu, ça peut être une prière. C'est pour ça qu'il y a ces prières qui s'adressent aux hommes. Il y a des religions où il y a des chefs spirituels considérés comme Dieu, et les gens viennent à genoux devant eux. Et on dit c'est la prière. Non, ils font la prière. Et parfois ils vont passer du matin jusqu'au soir, les pieds nus devant les chefs spirituels. Curieusement, un jour, je l'ai dit ici, les chefs spirituels qui ne maîtrisent même pas la Bible, pour ne pas dire la parole de Dieu. La Bible, comme un livre, les chefs spirituels ne le maîtrisent pas.
Parce qu'un jour il parlait d'Élisée, il dit maman Élisée. Là il prêche à l'église, il dit maman Élisée. Oh, maman Élisée. Comment ça, chef spirituel? Cher Dieu, chef spirituel. Et on va le souffler par la suite que maman Élisée et ça maman Tezaki papa ah makamonza beza passe. Voyez-vous? Et les gens sont dans diverses considérations de la prière. La prière étant une cérémonie, on nous a amené avant de prier, mais tabac, mais une chaînette, avec des billes, un chapelet. Avant de prier, non, il faut mettre le mouchoir de tête. C'est bien par conviction de porter le mouchoir de tête. Le mouchoir de tête n'est pas un préalable de la prière. Parce que nous sommes appelés à prier partout et à tout moment. Bien-aimé, bon, imaginez tu fais un accident. Ou tu es en train de faire un naufrage. Et tu n'as plus le mouchoir de tête avec toi. Donc ça suppose que Dieu ne peut pas t'écouter. Tu ne peux pas prier parce que ta prière est conditionnée par le mouchoir de tête. La prière n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Non, il faut mettre l'huile d'onction. Il faut mettre ceci. Ce n'est pas ça la prière. Ne venez pas avec des bouteilles d'huile passer prier pour l'huile d'onction. Non. Nous pouvons dans la prière utiliser l'huile selon une conviction donnée par Dieu. Mais l'huile ne peut pas remplacer la prière. Non, j'ai déjà l'huile. Je vais chasser ces démons avec l'huile. L'huile ne chasse pas les démons. Mais la prière de ta bouche chasse les démons. Dans la prière, il faut parler. Ce n'est pas une cérémonie. Et on s'adresse à qui? On s'adresse, il dit, adressez-vous au Père. Et c'est ça le grand problème. Nous ne devons pas nous adresser à Dieu. Parce qu'il y a une confusion. Dieu n'est pas son nom. Dieu c'est vide. Quand tu dis Dieu, tu ne parles à personne. Il ne s'appelle pas Dieu. Ce n'est pas son nom. Les jours où Moïse lui a posé la question, monsieur me demande, il n'a pas dit, va leur dire que Dieu a dit non. Tu leur diras. Celui qui s'appelle Jésus envoyé. Notre Dieu s'appellera toujours Jésus. Il ne s'appellera jamais Dieu. Je suis. Vous savez quand s'il était Dieu, alors cette appellation allait vieillir avec le temps. Mais parce que il est dynamique avec nous. Il a été appelé par les noms que nous avions appris. Mais ce n'est pas fini. Il doit continuer à être appelé par de nouvelles appellations parce qu'il s'appelle Jésus. Amen. Et tout bien aimé, il ne faut jamais toujours rester sur ce qu'il était. El Shaddai, c'est Abraham qui a su le dire. Il s'est révélé comme je suis El Shaddai. Il était en face d'Abraham. Mais quand vous cherchez ces dieux-là, véritablement dans la prière,
vous aurez une nouvelle appellation à lui rappeler. Parce que dans votre situation, que les autres n'ont pas connu, vous direz qu'il s'appelle, parce qu'il s'est révélé comme étant notre Dieu. Voilà pourquoi on dit je suis. Je prie Dieu. Et dans les minutes suivantes, dans les heures suivantes, dans les jours suivants, que chacun de nous ait une nouvelle appellation. Tu diras aux hommes, pour moi. Tu diras pour moi. Parce que c'est Dieu là te donnera une nouvelle histoire, une nouvelle expérience. Avant moi, je ne l'ai pas lu dans la Bible. Ceux qui vont consulter la Bible après nous, je pense qu'ils verront ce qu'il a fait dans ma vie. Il n'est pas un Dieu parce que c'est vide. C'est vide. Voilà, ça fait fallait qu'on dise Dieu, Yahweh, Shama, Yahweh, Jireh. Dieu c'est vide. Je vais Jireh, je vais Shama. Quand il crée Adam et Ève, il était pour eux leur créateur. Leur créateur. Autant qu'il était créateur des animaux, créateur des luminaires, créateur de tout ce que nous connaissons. Il le savait comme leur créateur. Il s'est révélé dans leur vie comme leur créateur. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Vous l'appelez, Dieu doit se sentir que celui qui l'appelle, c'est celui qui le connaît. Vous savez, il y a à un certain âge, quand vous attendez quelqu'un vous appeler d'une appellation, vous savez que ça, ce sont mes amis intimes. Quand nous étions à l'école, quand nous étions aux humanités, il m'appelait de ce nom. Ce n'est pas connu de tout le monde. Amen. Quand j'appelle mon épouse, je l'appelle particulièrement. Tout le monde l'appelle Mireille. Mais moi je ne l'appelle pas Mireille. Et quand elle donne le dos, quand on l'appelle, elle sait que cette appellation, il n'y a que papa qui appelle comme ça. Et bien aimé, Dieu doit sentir que celui qui m'appelle, ce n'est pas un ignorant, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est quelqu'un de la maison. Qui est-ce que tu appelles? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un Dieu ou c'est un père? Ce sont des ignorants. Il appelle Dieu. Mais ceux qui le connaissent ne l'appellent pas Dieu. Ils l'appellent par son nom. Et Jésus nous a identifiés. Quand vous priez, dites Père. Et nous avions dit, bien aimé, quand il dit dites Père, automatiquement la notion du Père fait appel à la notion du Fils. Qui doit appeler l'autre Père? Ce n'est qu'un Fils. Donc dans la prière, il y a d'abord ce problème de position qui se présente. Un Père qui est en haut, et un Fils qui est au niveau infernal. Dans la prière, ce n'est pas le Père qui s'adresse au Fils.
Quand Dieu s'adresse à son fils, ce n'est pas une prière. La prière, c'est quand un fils s'adresse à son père. Vous direz père. Ça veut dire, il a dit à ses disciples, avant de prier, vous devez préalablement être ce fils. Parce que la prière, elle se passe entre le père et le fils. Bien aimé, tout ce qui s'est dit en dehors de la relation d'un fils avec son père, ce sont des bruits, ce n'est pas la prière. Le monde fait des bruits parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mais ceux qui l'ont connu ne font pas de bruit. Ils parlent à leur père. Ils parlent. Vous savez, les enfants d'Israël, est-ce qu'ils étaient des fils de Dieu? Est-ce que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils étaient les fils de Dieu? Non. C'est ce que vous verrez. C'est sur le désert que Dieu a éliminé les enfants. Il a fait naître des fils qui devaient entrer à la terre promise. La terre promise n'est pas pour des enfants. La terre promise c'est pour des fils. Oui, Dieu a libéré les enfants. Il les a amenés au désert. Et Dieu a trié. Il a éliminé les enfants. Il a fait naître le fils. Ce sont des fils qui sont entrés. Les enfants n'entrent pas à la terre. Et les enfants, ils ne l'appellent pas père. Ils les appellent Dieu. C'est ainsi même quand il envoie Moïse, il n'a pas dit qu'il a écouté la prière de ses fils. Dieu appelle ça des bruits. Parce que ceux qui parlent et qui ne sont pas des fils, ils font des bruits. Dans son grand amour, Dieu attend même des bruits. C'est ainsi qu'il y a des bénédictions que Dieu fait tomber dans le cadre des bruits, mais pas dans le cadre de la prière. La Bible dit qu'il donne le souffle de vie. Il fait pleuvoir. Ça tombe sur le méchant et sur les justes à cause des bruits, pas à cause des prières. Mais quand il faut que le feu descende devant le prophète Baal, là ce n'est pas le domaine de bruit. Ce que Dieu donne à tout le monde n'est pas un prodige, n'est pas un miracle, mais le domaine de surnaturel, c'est réservé aux fils. Le feu qui devait descendre, il a fallu que Élie intervienne comme un fils qui s'adresse à son père. Et le feu est descendu. Mais les enfants d'Israël étaient des enfants. Parce qu'il y a une nuance entre un enfant et un fils. Ici je parle de fils. Je ne parle pas des enfants. Tous nous sommes là. Nous sommes naturellement des enfants. Parce que tout le monde est le fruit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Vous savez, le premier caractéristique d'un enfant, un enfant c'est un destructeur. C'est ça un enfant. Un enfant il détruit.
Acheter ses mains, je vais donner à un enfant. Vous pouvez demander un jouet. Mais ce n'est pas les économies que vous allez faire pour acheter ça. Mais quand vous lui achetez que ça soit, je ne sais pas moi, un poupée ou quoi. En tout cas, dans quelques jours, il doit ouvrir et il doit savoir qu'est-ce qui était dedans. Il doit détruire ça sur des enfants. Et les choses sérieuses, la Bible dit, on les donne pas aux enfants. Mais au fils. La Bible dit, un enfant, même quand il est héritier, il vit comme qui? Comme un esclave. Le surnaturel, la grandeur, la puissance, la gloire, c'est pas pour les enfants. L'héritage, c'est pour des fils. On ne se présente pas pour réclamer un héritage en étant enfant. Un enfant ne peut pas bénéficier de l'héritage. Il doit avoir toujours quelqu'un qui le mettra sous tutelle. Mais un fils, il est différent de l'enfant. À un âge où tu es encore destructeur, tu es encore quelqu'un qui ne fait que des bêtises. Ton père te présente comme un enfant. Comme on nous a amené, c'est pas le dimanche passé, on a présenté ici un enfant. Je sais que j'ai présenté un enfant. Je ne sais pas si c'était un fils ou une fille. C'était un enfant. Mais à un certain âge, si mon père me présente aux gens aujourd'hui, je ne me présente pas comme son enfant. Il dit celui-là c'est mon fils. Tu n'es plus son enfant, tu deviens son fils. Il y a une nuance. Les enfants sont dans le bruit de la prière. Le Dieu d'amour, il jette sa bénédiction pour tout le monde. Mais l'héritage, c'est pour les fils. L'héritage, c'est pour les fils. Ce qu'il a donné à Jésus, ce que nous devons avoir au Père par Jésus, nous devons être des fils. Et quand la Bible parle de fils, un fils, cela nous renvoie directement à une relation privilégiée. Si nous devons nous adresser à un père, c'est parce que la prière se fait entre les pères et ceux qui sont privilégiés. Bien-aimé, tu es dans la classe des privilégiés. La classe des privilégiés, c'est cette classe quand tout le monde n'a pas, lui il a. Pendant que tout le monde peut manquer, lui ne manquera pas. La classe des privilégiés, c'est la classe de ceux-là quand 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, et ils sont des privilégiés. Ils ne seront jamais atteints. Les privilégiés de Dieu. Un fils, c'est un privilégié. Cela veut dire, je l'ai dit ici, le patriarche Talingano a dit que il peut refuser tout serviteur qui vient pour le voir. Il peut refuser. Mais il ne refuse pas à un fils. Parce que ça ne dépend même plus de lui. Quand il ferme la porte, un serviteur ne va pas entrer. Mais pas un fils. Parce qu'un fils n'a pas besoin de papa pour ouvrir la porte. Tout fils a sa clé pour rentrer. Si c'est une porte qui a un code, les serviteurs n'ont pas de code. Mais chaque fils
connaît les mots de passe. Il frappe les mots de passe, la porte. Bien-aimé, tu n'es pas dans la classe de serviteurs. Voilà pourquoi Abraham a laissé le serviteur quelque part. À la montagne de Morija, c'est le lieu du père avec son fils. Mais laisse-moi te dire, pendant qu'Abraham montait avec Isaac, où était Ismaël? Ismaël n'était-il pas un fils? Non, il était un enfant. C'était l'affaire du fils. C'était l'affaire de celui qui était privilégié. Bien-aimé, la prière, c'est le domaine des privilégiés. Vous savez, un enfant, Dieu intervient pour un enfant de façon générale. C'est ainsi que quand Israël avait des problèmes, Dieu a dit: j'ai entendu leurs cris. Il n'a pas entendu leurs prières. Les cris qui lui font pousser ses adversaires pendant qu'ils étaient en train de pleurer là, la souffrance de l'Égyptien, le Dieu d'amour, il a entendu des bruits. C'est ainsi que quand Ismaël a été jeté par sa mère Agar, comme il n'était pas fils, il ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Dieu ne pouvait pas écouter la prière parce que sa mère Agar a prié. Mais la Bible dit Dieu n'a pas écouté la prière d'Agar. Quand Dieu dit que j'ai entendu le cri de l'enfant. Pour les enfants, Dieu entend les cris. Mais pour les fils de Dieu, écoute la prière. C'est le domaine des privilégiés. Cela veut dire le bruit, on peut les entendre vite ou on peut les entendre en retard. Dans le bruit, on peut ou ne pas bien entendre. Mais quand un enfant veut parler, c'est la porte du palais qui s'ouvre. Le père est assis sur son trône. Il voit son fils faire l'entrée avec des chants, avec des louanges, avec l'adoration. Le père est installé. C'est le domaine réservé. Le serviteur s'écarte. On laisse le fils se faire. Il est le privilégié. Ce qu'il va parler avec son père, les serviteurs ne vont pas écouter. C'est le domaine d'intimité. Bien aimé, la prière est à ce niveau-là. La prière, c'est cette dimension du père avec son fils. Et je te pose la question, toi qui me dis que tu pries chaque jour. Est-ce que tu es un fils? Sinon tu es dans le bruit toujours. Mon objectif est que tu sors dans le bruit, mais que tu entres dans des prières. Ou quand tu entres, tu sais dire que je viens parler avec papa. Bien aimé, il y a une assurance remarquable pour tout celui qui vient de prier. Le fait de rencontrer le Père, bien aimé, quand on sort de sa présence, on ne parle pas avec incertitude parce qu'on l'a écouté soi-même et on sait parler avec exactitude. Celui qui vient de parler avec son Père, il sort, il est rassuré que le Père a donné son go et il sait que rien, celui qui a le pouvoir, celui qui dirige le ciel, la terre et même en bas de la terre. Mais quand il te dit que cette année ne finira pas, je ferai ceci pour toi. Tout
Tout le monde peut remettre ça en cause, mais pas un fils. C'est pour cela qu'un fils, il a une foi que les autres n'ont pas. Il a une assurance que les autres n'ont pas. Parce qu'il a parlé avec le Père. Mais nous avons des hommes aujourd'hui. Ils font confiance aux médecins. Ils font confiance aux pilotes. Qui n'a pas vu maman. Vous entrez dans l'avion, vous allez vous asseoir. Et on vous dit, voilà, ce vol fera autant d'heures à destination de ceci, passera par là. Et tu es là rassuré. Est-ce que tu as vu celui qui sait qui sont dans le cockpit? Tu n'as pas vu le pilote. Tu n'as pas vu le copilote. Mais tu fais confiance. Parce que c'est écrit Air France. Air France. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 2 pilotes de Air France qui se sont presque battus en plein vol? Pilote, on vient de suspendre 2 pilotes. Ils se sont chamaillés en plein vol. Jusqu'à se tenir sur les habits. Et vous là, vous êtes derrière là, avec des hôtesses en train de manger, de dormir. Mais ceux qui sont là-bas, c'est le pilote l'avion. Je pense que c'est entre Genève et Paris. 2 personnes qui doivent conduire l'avion, voilà, ils se mettent en difficulté, ils se chamaillent, ils se tirent aux habits. C'est presque la bagarre. La confiance que vous faites à ces pilotes, vous ne lui posez pas la question, tu as appris où? Combien de personnes disent que non, c'était à Lista. À Lista? Mais il n'y a pas d'avion d'essai là-bas. Il s'essaie sur les avions qui montent. Et tu ne sais pas si ce pilote, il est dans son premier vol. Dans son premier vol, et tous les risques sont là. Tu lui fais confiance. Bien aimé, c'est la confiance que les fils ont vis-à-vis de leur père. Pour notre père, ce n'est pas un apprenant, ce n'est pas un amateur, mais c'est celui qui a la maîtrise de tout. Il maîtrise le monde, il maîtrise le monde des ténèbres, il maîtrise le paradis, il maîtrise tout. Quelqu'un te dit, sois calme. Il peut qu'être calme. Vous qui me regardez, vous avez des soucis, mais moi, il m'a dit, sois calme. Je suis calme parce que je l'ai entendu, il m'a dit sois calme. La prière se passe dans les intimités. Quand tu promènes des regards inquiets, tu as des soucis, c'est parce que tu n'entres pas dans l'intimité du Père. Il est notre Père. Mais quand on parle du Père, un Père, c'est qui? Selon un psychologue, je crois, Almos, il a dit ceci sur le Père. Il a dit un Père, c'est celui qui est à la fois géniteur. Celui qui est géniteur, c'est-à-dire dont l'enfant connaît l'existence et l'identité. C'est ça un père. Il doit être un géniteur dont l'enfant connaît l'existence et il connaît l'identité. C'est merveilleux. Et ça m'a son explication. Je retiens 3 mots pour le Père. Le premier mot, il doit être géniteur. Un père, c'est un géniteur.
géniteur. Les géniteurs, c'est qui? C'est le responsable de la conception de l'enfant. Le géniteur, c'est celui qui a donné la sémence pour que l'enfant soit fabriqué. Le géniteur, c'est celui qui donne la vie. Et notre Dieu, en tant que Père, ce qu'il faut retenir de Dieu, il est le responsable de ta conception. Il est le responsable de ta vie. Je n'avais pas dit ce que tu y es. Même quand tu ne t'estimes pas toi-même, ce Père, c'est ton responsable. Comment il faut prier un Père? C'est parce que celui-là, il est mon responsable premier. Si vous me voyez, vous me connaissez. C'est lui qui a donné la sémence de mon existence. C'est celui-là. C'est comme cela il a toujours montré aux parents de la terre qui ne sont pas responsables. Et quand Dieu, comment Dieu peut dire? Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu a défié les parents. Vous ne pouvez pas vous honorer dire que c'est mon enfant. Avant qu'il ne soit dans les dos de son père, dans le ventre de sa mère, Dieu dit, je le connaissais. Et bien aimé, si vous vous limitez à être le fils de votre père biologique, à être le fils de votre mère, vous êtes sur le seuil de limite, vous êtes sur le seuil de malédiction, vous êtes sur le seuil de la dimension humaine. Et en tant que fils de Dieu, vous devez savoir, vous n'êtes pas le fruit de votre père ni de votre mère, mais vous êtes le fruit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu veux prendre Dieu comme ton père, considère-toi que tu n'es pas le fils de ton père Kassomo, tu n'es pas le fils de ta mère Ngoyi, mais tu es le fils d'un père qui s'appelle Yahweh. Amen. Je n'appartiens pas. Cela veut dire s'il est mon géniteur, on dit que c'est lui qui est le donneur de la vie. Il est celui qui donne la vie. En me regardant en tant que fils, j'ai l'ADN de Dieu. Je n'ai pas l'ADN de mon père biologique, je n'ai pas l'ADN de ma mère biologique. Mais si vous me regardez, vous me regardez bien. En moi là, c'est Jésus. Si vous prenez mon sang, vous le mettez dans le microscope, ça va crier j'ai l'ADN de Dieu. Bien aimé, ce sont les révélations qui vont te révolter dans la prière. Un sorcier ne peut pas me maîtriser. Il est différent de moi. Il est né d'un père et d'une mère. Mais moi je suis né de Dieu. Ceux qui sont nés des hommes échouent. Mais la parole me dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Je suis dans le camp de vainqueurs. Je suis dans le camp de ceux qui triomphent. Je suis dans le camp de ceux qui ont la victoire. Alors je suis né non de ma mère, non de mon père, mais de Dieu. C'est ça un fils. Le père, il est mon géniteur. Donc quand je marche, je ne regarde pas mon avenir selon les moyens de mon père biologique. Non, je ne limite pas mon destin selon la réalité familiale. Mais je sais que j'appartiens à une famille céleste. J'appartiens pas à la famille Kasson, mais j'appartiens
à la famille de mon père. Tout le monde peut échouer dans ma famille, sauf moi. Tout le monde peut mourir à la manière des hommes, sauf moi. Si tout le monde est fils de tout le monde, moi, je suis fils de Dieu. Et je vous dis la vérité. Je n'ai pas le sang de mon père. Le sang de mon père, c'est le sang alcoolique. Je n'ai pas le sang de mon père. Je n'ai pas le sang de ma mère. J'ai le sang de Jésus. J'appartiens à la famille céleste. Ce sont les privilèges d'être un fils. Et ils peuvent prier. Ils n'ont pas de réponse. Mais moi, je suis le privilégié. Là où le porte du trône de Dieu est fermé pour eux, pour moi, la porte est ouverte. Je suis fils. Frères et sœurs, si tu n'es pas un fils, si tu n'es pas une fille de Dieu, tu ne verras pas. Tu ne verras pas le plaisir de la prière. Quand tu pries, tu auras que ta propre voix qui retentit dans la chambre. Mais quand tu deviens un fils, quand tu pries, c'est la voix du ciel qui retentit vers toi. C'est ça. Être un fils. Notre Père, il est notre géniteur. Deuxième chose que je retiens, il n'est pas seulement notre géniteur, mais on dit que l'enfant doit connaître son existence. Son existence veut dire qu'il existe. Ce Dieu-là est. Ce Dieu-là a la vie. Ces pères-là, il vit en réalité. Ce ne sont pas des illusions comme un fait manger à la longueur de la journée. Non. Il faut faire confiance en Dieu. Et tu prends Dieu comme un mouvement. Tu prends Dieu comme une illusion. Tu dois savoir. Et tu dois te rassurer en toi-même qu'il existe. Ce Père-là dont je parle, il existe. Je le connais. Je l'ai vu intervenir dans ma vie. Dans des situations impossibles. Je le connais. Mes amis, il existe bel et bien. Je prie que pendant ce séminaire que tu fasses une expérience personnelle. Pour moi, quand j'évangélise les gens, je leur dis écoutez la vie chrétienne, Jésus. Ce n'est pas tout ce qu'on vous rencontre. Il faut faire une expérience personnelle avec lui. Une expérience personnelle. Saul entendait parler de lui. Il ne voulait pas écouter. Il malmenait ceux qui parlaient de Jésus. Le jour où il l'a rencontré, il a fait une expérience personnelle. Cherchons Dieu dans la prière. Ayons des expériences personnelles où tu diras aux autres je sais, il existe quelque part, il est là, je le connais. Tu dois arriver à ce niveau-là. C'est ça un fils. Il faut connaître que ton père là, ce n'est pas comme ton père biologique qui est peut-être déjà décédé. Notre père, il existe. Il fallait voir l'ambiance. L'ambiance qui existe dans la prière d'un fils avec son père. Quand le fils sait l'existence de son père, il faut voir comment Jésus priait. Regarde comment il prie dans Jean 17. Mais c'est quelle causerie. Regarde comment il parle à son père. Retourne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je les ai gardés dans ta parole. Je n'ai perdu personne. Sur le fils de la promesse, de la perdition. Père, je suis en toi. Tu es en moi. Je sens. Vous sentez. Vous sentez l'ambiance dans la prière. Vous sentez un fils qui s'adresse à son père. Il n'a pas besoin de procédures protocolaires. Il parle à un père. Il parle avec liberté. Seigneur, mon père, je ne dis pas que tu le sortes du monde. Je veux que tu le préserves du
Quelle belle prière. Quelle ambiance d'un fils avec son père. Et pourquoi pour la prière, c'est comme une bagarre? La prière entre père et fils. Mais celui qui écoute la prière, il dira, mais il est avec quelqu'un. Sûrement ça pose la question, il est avec quelqu'un? Non, non, il est seul. Il prie. Mais il prie comme si il parle avec quelqu'un qui est en face. Mais c'est ça la prière. C'est en réalité la prière d'un fils avec son père. Pour la prière, Dieu! On ne crie pas à son père à distance. Il faut entrer dans le palais. Il faut arriver devant son trône. Il va te donner la place. Tu vas t'asseoir de façon confortable. Pas dans l'agitation. Dans sa présence, il n'y a pas la peur. Celui qui prie avec la peur, ce sont des bruits. Dans sa présence, il y a le confort d'assurance. Vous allez voir sa grandeur. Et vous verrez votre problème petit. Vous n'aurez pas de soucis dans la prière. Et quelqu'un, les gens disent, mais c'est grave. Et lui, il parle à son père. Seigneur, je connais que c'est rien. Mais pour moi, ce n'était qu'un devoir que je viens t'en parler. Le monde m'en veut. Le du cancer. Je pense que le cancer peut me finir. Ils ne savent pas ce que tu représentes, mon père. Je suis venu t'en faire part. C'est m'a dit, ils ont vu des cellules cancéreuses. Mais ça me donne le sourire. Je sais ce que tu as fait. Je suis venu t'en parler. Papa, je ne vais plus qu'on m'en parle de ça. Je veux que cette histoire finisse au temps où je te parle. Sortant de ta présence, ces souches-là, ces cellules-là, disparaissent. Il est tellement grand. L'intimité, ce n'est pas la peur, mais c'est la confiance. On parle avec confiance. Un fils s'adresse à son père. C'est là où le miracle s'opère en toute facilité. Et le père, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Ainsi soit-il. Quand on dit ça, l'ordre est donné. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Chacun accomplit son rôle. Tu sors de sa présence sans aucune cellule cancéreuse. Le surnaturel se passe dans l'intimité. Le surnaturel, ce n'est pas un criant. Non, Seigneur, je souffre. On m'a abandonné. Mais on doit t'abandonner. Tu n'appartiens pas à ceux-là. Tu appartiens à un père. Au lieu de dire que le monde m'a abandonné, ma famille m'a abandonné. Ah bon, il va dire, tu as encore une famille. Ça va? Mais mon père sait que je n'ai pas de famille. Ma famille c'est lui. Tous les matins je dis mais je n'ai que toi. Chaque matin je ne peux que m'adresser à toi. Quand je laisse mon épouse endormie, j'aime bien dire aucun mot, mais toi je dois te dire un mot. Écoutez, papa, je vais sortir. Rassure-moi que tu es avec moi. Je ne ferai pas un pas sans toi. Je veux que tu me précèdes là où je pars. Mets ta main pour tout arranger. Je m'appuie sur toi. Tu n'es pas un arbre qui peut tomber par le vent. Mais tu es celui auprès de qui quand je m'appuie, je peux dormir. Dormir sur ta poitrine. Parce que ta poitrine me rassure. Ça, ce sont des prières d'intimité. Un fils qui s'adresse à son père, il sait qui est son père. Et on nous dit la troisième chose pour finir. Non seulement il connaît son existence, il y a une question d'identité. Est-ce que ce père-là, c'est un handicapé qui est sur la chaise roulante qui n'a plus de force?
qu'on est en train de transporter tous les jours. Quelle est son identité? L'identité c'est quoi? C'est les caractères de deux choses identiques. L'identité c'est les caractères de ce qui est un. En étant fils, je reconnais dans mon père l'identité. Comme naturellement, un enfant se reconnaît dans l'identité de son père. C'est comme cela que son père s'appelait Mandiangu. Et lui aussi on a donné le nom de Mandiangu. Comme il a dit Mandiangu fils. Parce que très souvent quand on l'appelait Mandiangu, c'est un nom vieux. Et il ne regardait pas. Il fallait ajouter Mandiangu fils pour le moderniser. Vous aussi quand vous avez des noms vieux là, donnez des noms un peu modernes à vos enfants. Donnez des noms jolis. Mandiangu. Les enfants que vous allez avoir au monde, pas de Mandiangu. De trouver une église. Alléluia. Amen. L'identité. L'identité, on nous dit, c'est le caractère identique de deux choses. Et ça, j'aime. L'identité, c'est le caractère qui rend deux choses identiques. Alors, un fils reconnaît à son père l'identité. Tu ne peux pas être le fils de son père si tu n'as rien de ton père en toi. L'identité, c'est le nom de ton père que tu portes. C'est la forme de la tête de ton père que tu portes. C'est la morphologie de ton père que tu portes. C'est certains caractères et caractéristiques de ton père que tu portes. L'identité nous amène, nous de fils, à être comme notre père. C'est qu'à matière d'identité, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes, parce que nous sommes ses fils, tel que notre père est, c'est tel que nous devons être. Mais l'identité appelle à la prière de synchronisation. Nous devons faire des prières pour corriger. La synchronisation c'est corriger. Vous savez, c'est un terme qu'on utilise dans la musique. Quand il faut synchroniser, c'est quand il arrive qu'on fait une image à la télévision. Vous voyez que le mouvement de la bouche de l'homme qui parle et les paroles ne sont pas mariées. Il y a eu un petit écart. Il dit Père, il a fait le mouvement, il y a un silence et puis les sons sont rappelés. Pour corriger ça, on fait appel à ce que j'appelle la synchronisation. Il faut synchroniser. Amener le mouvement de la bouche au son qui sort identiquement. Bien-aimé, il se pose un problème d'identité. Ce que est notre Père, ce n'est pas ce que nous sommes nés de fils aujourd'hui. Il est dans la gloire. Nous sommes dans la honte. Il est grand. Nous sommes dans la médiocrité. Il ne manque de rien. Nous manquons tout. Il n'a peur de rien. Nous avons peur. Lui ne tombe pas malade. Nous sommes des maladies. Tout genou fléchit devant lui. Nous, ce sont des petits sorciers qui fléchissent nos genoux dans le cauchemar. Il y a un problème de synchronisation entre le Père et ses fils. Et la synchronisation spirituelle, ce sont des prières que nous allons faire demain. Les prières de synchronisation. Tel qu'il est, tel que je suis. Il est dans la gloire. Je dois être dans la gloire. Il est grand. Je dois être grand. Il est riche. Je dois être riche. Qui a volé ta richesse? Il ne manque de rien. Mais pourquoi toi tu manques? Nous allons faire la prière demain pour que tu reflètes ton Père, que tu sois
réellement l'identité de ton père. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, tu es le père d'X. Ah, j'ai remarqué. Pourquoi? Non, j'ai vu ta façon de parler, ta façon de marcher. J'ai vu le caractère qu'il avait. J'ai vu sa propriété en toi. J'ai vu qu'il est intelligent, tu es intelligent. Comment notre Dieu peut être intelligent? Nous sommes des bourriques. Il y a un problème. La maladie n'est pas chez lui. Mais pourquoi il y a plein de maladies au milieu de nous? Il y a problème. Mes amis, il y a problème. Parce qu'il y a problème, demain je vous appelle. Ne venez pas vous-même. Venez avec vos familles. Nous devons corriger parce qu'il y a problème. Nous allons prier comme de véritables fils. Tu n'es pas un fils. Demain je te ferai un fils. Je t'amènerai à devenir un fils. Tu deviendras un fils. Tu verras comment te prier. Bouger les lignes. Qui a été béni ce soir. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci à Dieu pour la parole, pour ces révélations. Pas encore fini. Demain nous allons prier. Demain je prendrai le temps à prier. Venez nombreux. Nous allons corriger la malédiction. N'est pas pour des fils. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Tu vas triompher demain. Ceux qui sont nés de Dieu sont des fils. Ce sont des héritiers. Demain on va te rétablir dans ton héritage. On va te rétablir dans tes fonctions perdues. On va te rétablir dans ta gloire perdue. On va te rétablir parce que tu es un fils. Un jour il a vu une femme 18 ans. L'ennemi l'a courbé. Je ne sais pas combien de temps l'ennemi t'a courbé. Jésus l'a vu. Jésus s'est exclamé. Il a dit celle-ci aussi. C'était une fille d'Abraham. Elle était la fille d'Abraham. Mais toi tu n'es pas la fille d'Abraham. Tu n'es pas le fils d'Abraham aujourd'hui. Mais tu es son fils. C'est le fils de Dieu. Que toi pauvre diable tu as maintenu. C'est le fils de Dieu que tu as rendu courbé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant autant d'années. Demain je viendrai avec la sainte colère contre le diable. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.